Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette toute première édition de ID Business. ID Business, nous allons à chaque fois choisir un business que nous allons vous proposer, réalisable avec un petit ou un gros budget, ça dépendra, et on verra différents domaines, etc. Alors, installez-vous confortablement, on démarre tout de suite après le générique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette toute première édition de ID Business, votre programme qui sera régulièrement en ligne, vous proposant des idées de business avec maigre ou gros budget. Nous allons faire le tour agriculture, élevage, etc. avec des exemples de capital, les gains pouvant être réalisés et en gros c'est ça. En plus, on pourra prendre vos commentaires. Dans les commentaires en bas de la vidéo, vous pourrez nous dire les business sur lesquels vous voudriez qu'on fasse des recherches pour vous dire quelle en est la rentabilité et tout. Alors, comme promis la fois dernière, nous avions prévu travailler sur des business réalisables avec un budget de moins de 25 000 francs. Je sais qu'il y a beaucoup qui se demandent comment est-ce qu'on peut lancer son propre business juste avec 25 000 francs ou moins de 25 000 francs. C'est possible, il y a tellement d'idées dans ce sens-là. Il suffit que ce soit un domaine qui vous passionne. Je ne fais qu'insister là-dessus parce que si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous n'irez pas loin. Ça, c'est clair. Il faut être passionné par le choix que vous allez faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que le business qu'on va proposer va vraiment intéresser ceux qui sont passionnés par la cuisine, la gastronomie. Et puis nous avons décidé de commencer par là parce que en ce qui concerne le miam miam, à le manger, on mangera toujours, ça c'est sûr, on mangera toujours, on a toujours besoin de manger, manger pour vivre, manger pour être en santé. Alors voilà pourquoi nous avons décidé de commencer par la gastronomie. Nous allons certainement nous étendre dans plusieurs autres sujets. Vous allez nous dire dans les commentaires quels sont les domaines que vous voudriez qu'on aborde le plus tôt possible. Mais aujourd'hui, nous commençons par la gastronomie. Saviez-vous qu'il est possible pour vous d'avoir un restaurant de luxe, un service traiteur de qualité, sans pour autant avoir un gros budget? C'est-à-dire c'est réalisable juste avec un budget de 25 000 francs. Est-ce que vous saviez ça? Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Primo, vous devez savoir que Internet est venu nous sauver, je vous assure. Internet aide tous ceux qui veulent être entrepreneurs sans gros moyens. Ça, je vous l'atteste. Je sais de quoi je parle. Avec Internet, on est capable de réaliser de très très grandes choses. Vous voyez, les influenceurs aujourd'hui sont nombreux. Je n'ose pas prononcer les noms ici. Je ne voudrais pas créer une quelconque polémique ou encore moins exposer qui que ce soit, mais vous avez dû constater que grâce à Internet, de nombreuses personnes ont pu se lancer. Alors ça, c'est parce que Internet, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et vous-même, vous avez certainement l'habitude d'être tout le temps en ligne, d'avoir toujours des mégas pour surfer et tout ça. Vous constatez que de nombreuses personnes autour de vous ne peuvent plus se passer de leur téléphone et tout le temps on s'arrange à avoir les mégas. Et ces mégas, c'est pourquoi? C'est pour surfer, c'est pour aller sur les réseaux sociaux,
Raison pour laquelle, pour lancer votre restaurant avec moins de 25 000 francs, vous commencez par ouvrir une page Facebook. Je parle pas d'un compte Facebook parce que en compte Facebook, tout le monde peut en avoir et la limite est vraiment, je dirais, très basse. On ne peut pas avoir plus de 5 000 amis avec un compte Facebook. Par contre, avec une page Facebook, on peut aller à 30 000 amis. Vous pouvez atteindre 30 000 amis avec un compte, avec une page Facebook. Et ouvrir une page Facebook, ça ne coûte pas grand chose. Si vous ne savez pas ouvrir, vous me contactez. Je vais laisser mes coordonnées au bas de la vidéo. Ça coûte, je vous ferai ça à vraiment prix d'amis. Pour tous ceux qui regardent mes vidéos, mes services sont prix d'amis. Je peux gérer vos pages sans souci. Vous n'aurez qu'à attendre les abonnés s'installer et c'est tout. Voilà. Donc vous pouvez aussi bien le faire. Vous pouvez ouvrir vos pages professionnelles vous-même. Vous créez un logo vraiment joli là. Ça aussi, si vous avez des soucis pour en faire, contactez-moi. Je vous dis, mes services ne coûtent pas grand-chose. Je vais vous laisser les coordonnées au bas de la vidéo. Donc, vous ouvrez votre page Facebook avec un joli logo. Un nom vraiment classe, qui donne envie. Exemple, le restaurant, le gourmet. Je sais pas, c'est juste un exemple, vous pouvez choisir, mais cherchez un nom qui va donner envie aux gens d'ouvrir votre page, aux gens de visiter votre page. Ensuite, commencez à y mettre des images vraiment jolies. Alors ces images là, ce sont les plats que vous-même vous avez cuisinés. Évitez de trop télécharger des images qui sont déjà en ligne parce que les gens auront de la peine à croire que vous puissiez réaliser quelque chose que vous avez filmé. C'est pas évident qu'on vous croit comme ça. Pourtant, si ce sont des plans que vous-même vous avez réalisés, une fois que vous les postez et qu'on voit que c'est vous-même qui les avez réalisés, ça donne envie de vous suivre et de comprendre où vous voulez en venir. Donc, vous cuisinez, à chaque fois que vous cuisinez, même vos propres plats à la maison, vous les filmez, vous les postez. Mais alors, soyez méticuleux avec la présentation. Ah oui, la présentation, le visuel, c'est ça qu'on vend. Le fait de bien présenter vos plats, ça ne veut pas dire que si vous présentez bien les plats, ils ne doivent pas être bien cuisinés. Non, attention, ils doivent être traités avec tous les soins possibles parce que vous devez faire attention en sorte que vos clients mangent des plats sains et bien traités. Donc, vous prenez soin de la façon de présenter vos plats, de la façon dont vous traitez vos aliments. Tout doit être bien conservé, propre. Donc, vous filmez, que ce soit beau à l'image, et vous postez. Vous postez vos plats. Et à chaque fois, faites des recherches pour connaître les valeurs nutritionnelles de vos plats. Donc, vous postez un plat, vous dites l'origine, d'où est-ce que ça vient, du nord-ouest, de la France, etc. Vous donnez la valeur nutritionnelle du plat. C'est autant de choses qui vont amener les gens à s'abonner, à vouloir comprendre où vous voulez en venir. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire ce qu'on appelle le boosting. Le boosting se paye en fait sur Facebook, c'est à partir de 5 000 francs en montant. Vous allez faire un boosting. Ce boosting va vous permettre d'avoir minimum 300 abonnés. Et le ciblage, c'est quoi? Le ciblage, c'est plus les gens de votre ville. Parce que vos plats, vous allez les faire pour les gens qui sont dans la même ville que vous. Donc, vous faites un boosting. Le boosting peut varier d'1 à 2 semaines. Mais avec un budget de, je crois, 6 000 francs maximum, vous avez un bon boosting qui peut vous faire 300 à 400 abonnés sur votre page. Une fois que ceux-là seront installés, les autres viendront au fur et à mesure que vos services seront connus. Donc, dans le ciblage, vous ciblez
les ministères, vous ciblez les entreprises, les écoles, etc., les associations. Donc, dans le boosting, voilà les personnes que vous allez cibler et plus particulièrement ceux de votre ville. C'est-à-dire, si vous êtes à Bertois, vous faites dans votre ciblage prioritairement Bertois. Si vous êtes à Yaoundé, vous faites dans votre ciblage prioritairement Yaoundé. Si vous êtes à Libreville, vous faites votre ciblage prioritairement Libreville, etc. Donc ça dépend de la ville où vous vous trouvez. Le ciblage est très important. Alors une fois que vous avez atteint une bonne communauté, vous ouvrez une page, un groupe WhatsApp. Vous ouvrez un groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas sur WhatsApp, vous ouvrez un groupe Telegram. Ça dépend de vous parce qu'il y en a qui n'utilisent pas WhatsApp. Donc vous ouvrez ça et le lien, vous l'envoyez au niveau de Facebook. Au niveau de Facebook, vous pouvez publier dans plusieurs groupes ce lien pour ramener les gens sur WhatsApp et Telegram. Bon, ça fait maintenant que quand vous allez annoncer votre restaurant, vos services en ligne, vous commencez par publier soit sur WhatsApp ou sur Telegram, ensuite vous publiez sur Facebook et vous publiez le menu du jour. Alors vous allez faire une sorte de petite publicité en lançant où vous allez présenter les différents services que vous offrez. Vous allez réaliser certainement un plat d'entrée, ça peut être une macédoine, ça peut être de l'avocat, je sais pas moi. Tout ce qui est entrée, pas compliqué à réaliser, qui ne demande pas un gros budget, voilà ce que vous allez faire. Vous allez réaliser un plat, vous devez prendre la peine de faire une sorte d'enquête en ligne pour savoir les plats que les gens de votre ville aiment le plus. Ça peut être le héros, ça peut être le poulet. En général, le poulet, tout le monde en mange. Hein. Le poulet, vous pouvez aller sur la base du poulet et faire tout le reste. Entrée, dessert et votre plat principal, le poulet. Vous pouvez faire poulet basquez ou poulet tout simplement en grillade, etc. Le poulet, ça passe toujours, ça c'est sûr. Le poisson, voilà les menus simples à réaliser et qui rapportent aussi, qui ont un gros bénéfice derrière. Donc, vous faites votre petite enquête pour savoir les plats que votre communauté aime le plus. Parmi les plats que vous avez publiés, quel est le plat qui vous a le plus marqué, quel est le plat que vous aimeriez goûter, etc. Donc voilà. Donc une fois que vous avez dépensé pour le boosting, on est déjà dans les 7000 francs, quelque chose comme ça. Vous mettez de côté de l'argent pour la cuisine. Alors pour la cuisine, on va aller pour une base de 15 000 francs. 15 000 francs pour un départ, ça peut être bon. Et pour le service, on va utiliser des barquettes. Il y a des barquettes qu'on vend, des barquettes réutilisables, des barquettes lavables qu'on vend à 300 francs, 400 francs dans les grands marchés. C'est à vous de bien faire vos investigations. Donc votre client peut prendre le plat et après vous récupérez l'emballage. Ou alors vous optez pour les plats jetables. Les plats jetables ne coûtent pas grand chose. Vous prenez des plats jetables et du papier film. Là on est dans les 4000 francs. Les plats jetables, on peut en avoir pour 50 plats jetables dans les 2000 francs, quelque chose comme ça. Et puis le papier film qui doit être dans les 1500, 1700 francs. Ça dépend du nombre de mètres, mais certainement vous allez utiliser plusieurs fois. Donc les plats, on est déjà, pour les plats et le papier film, on est à 4000 francs, ou alors disons les barquettes, on est à 4000 francs à emporter. Ça fait avec la nutrition 19 000 francs déjà. Et le reste, vous consacrez au transport. Vous pouvez voter un budget de 5 000 francs pour votre transport. Comment est-ce que... Bon, 5 000 francs, ça c'est pour ceux qui sont dans les grandes villes, parce qu'il y aura des distances qui sont un peu éloignées. Et il faudra certainement payer 500 francs, 600 francs, 700 francs, ça dépendra des endroits où vous aurez à livrer vos plats.
Voilà. Maintenant, la réalisation des plats, vous prenez ce que vous maîtrisez le mieux et vous réalisez avec le plus grand amour possible. Mettez du cœur. Il faut être passionné dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on va récolter. Parce que le premier qui va goûter à vos plats, c'est lui qui va vous ramener d'autres clients. C'est votre travail qui est votre carte de visite en fait. Donc prenez très au sérieux les plats que vous allez confectionner. Donc une fois que vous avez confectionné, qu'est-ce que vous confectionnez? Qu'est-ce que vous faites comme plat? Une entrée. Choisissez une entrée pas compliquée à réaliser et qui ne coûte pas cher. Un plat de résistance. Vous pouvez aller pour un départ faire 10 plats. Choisissez des marchés où vous pouvez faire des achats en gros sur certaines choses pour ne pas trop dépenser. Évitez les sauces qui vont trop couler et tout ça. Je sais qu'en général les gens n'aiment pas trop. On aime ce qui fait un peu grillade. Bref, ce qui est différent de ce qu'on va faire tout le temps à la maison. Des grillades, des baskets, donc prenez le temps de bien vous renseigner. Bon, le héros aussi, ça passe souvent très facilement. Il y a le coq, ça dépend de la ville. Si vous êtes à Libreville, c'est bon, vous avez des repas qu'on aime bien là-bas. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, la tické, le poisson grillé et tout ça. Donc vous recensez les plats qu'on aime bien chez vous dans votre ville et vous les cuisinez. Le dessert, si vous savez faire les gâteaux, ouf, ça c'est bon. Il y a des gens qui aiment beaucoup les gâteaux. Vous pouvez choisir des recettes très simples à faire. Et dans le menu, vous n'êtes pas obligé de mettre de gros morceaux. Vous pouvez chercher deux petits moules comme ça là. Vous mettez un petit gâteau, genre madeleine et tout ça. Ou alors vous faites des jus de fruits, c'est encore l'idéal. La tendance est bio, à manger sainement. Donc des jus de fruits, ce serait vraiment bien. Vous avez un mixeur, vous mixez les fruits. Attention à la composition, ne pas trop mélanger les fruits, prendre fruit par fruit pour décider de faire l'ananas, vous pouvez décider ainsi de suite. Donc si vous savez comment ça se passe pour les jus de fruits, c'est en plus. Donc vous pouvez proposer des jus de fruits en dessert à vos clients. Maintenant, comment est-ce que vous rentrez dans vos frais? Toujours dresser une liste de dépenses et de gains. Ça, c'est clair. Si vous ne dressez pas de liste, vous n'allez pas savoir comment vous évoluez, vous n'allez pas pouvoir évaluer vos bénéfices. Ce sera très difficile. Chaque chose pour laquelle vous dépensez, vous devez noter. Vous avez payé le transport à 2000 francs, vous faites vos achats et tout ça, vous marquez. Vous avez acheté le poulet pour tant, vous avez acheté des frites de plantain pour vous avez acheté des bananes plantain pour tant, vous avez acheté des arachides, etc. Vous marquez chaque chose que vous achetez, du sel, vous marquez. Donc, une fois que vous avez noté tout ça, vos dépenses, vous allez maintenant à la ligne gain. La ligne gain, c'est là où vous allez établir les prix de chaque plat. Vous allez établir les prix de chaque plat. Donc, j'ai pris une barre. Déjà, vous devez comprendre que le transport, ce n'est pas le client qui le paye. Le transport, ne lui faites jamais croire qu'il paye la livraison. Sinon, c'est compliqué pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand quelqu'un va vous passer la commande d'un plat que vous auriez mis à 1000 francs CFA et que vous lui disiez qu'il paye la livraison à 500 francs, 700 francs, il va se dire c'est trop, vous voulez que j'aille dans un restaurant à côté et puis le tour est joué. Ça ne sert à rien de dépenser autant juste parce que je veux voir un plat de 1000 francs CFA. Mais là, c'est compliqué. Par contre, vous pouvez inclure le transport dans le plat à livrer sans que le client ne s'en rende compte. Donc, vous allez faire la barre la plus haute à 1200 francs le plat. Parce que dans ce plat, il y a le plat jetable que vous avez acheté, il y a les ingrédients pour la cuisine, il y a le transport, donc tout ça entre dedans. Donc vous jouez sur les quantités.
Donc le plat principal, vous le faites principal plus le dessert, 1500 francs maximum. Le plat principal plus l'entrée, vous le faites à 1500 francs. Et celui qui veut le menu complet, vous faites le tout à 2000 francs. Là, vous êtes sûr de rentrer dans vos frais, quel que soit lambda. À moins que vous ne sachiez pas cuisiner, que vous ne sachiez pas bien mesurer les quantités quand vous faites vos plats. Mais sinon, avec ce montant-là, on rentre dans ces frais. Le plat où vous servez le dessert, vous pouvez mettre une petite division pour l'entrée et une autre pour le dessert. Ça, c'est pour ceux qui prennent le menu complet. Là, vous allez juste utiliser deux plats. Le plat principal, vous servez le plat principal avec sa garniture, son accompagnement. Et un autre plat qui aura une section, une partie pour l'entrée et une partie pour le dessert. Bon, à vous de voir comment bien gérer les emballages. Si le client a opté pour les jus de fruits, c'est très facile. Vous achetez, il y a des petites bouteilles cassables comme ça. Il y a des petites bouteilles cassables, vous les achetez, vous mettez les jus de fruits dedans, vous conservez bien au frais et vous livrez. Vous pouvez à la fin emporter, demander la bouteille pour la ramener, pour ne pas avoir à m'acheter tout le temps. Donc voilà, autant d'astuces pour faire votre menu et le livrer. À la fin de la journée, vous faites le nombre de ventes d'un côté, vous faites la déduction, vous voyez s'il y a reste de nourriture et ce que vous avez pu vendre, ainsi de suite. Mais sachez que pour un départ, vous n'aurez pas de gros bénéfices. Hein. En général, je crois que vous allez varier entre 3 000 et 10 000 francs par jour si vous êtes bien organisé. Prenez la peine de bien vous organiser. Et gagner déjà 3 000 francs par jour, c'est pas rien. En 10 jours, on est à 30 000 francs. Alors que si vous allez vous faire employer quelque part où on va vous payer 40 000, 50 000 francs par mois, vous êtes totalement perdant. Si en 10 jours, vous êtes déjà à 30 000 francs, ça veut dire qu'en un mois, vous aurez au minimum 80 000 francs. Alors, imaginez que vous alliez à 10 000 francs de bénéfices par jour. Je vous épargne les calculs. Alors, voilà. Donc, grâce à Internet, vous pouvez avoir votre restaurant, votre service traiteur en ligne. Une fois que vos produits et services seront connus du grand public, que les gens seront connus dans votre ville, pardon, pas du grand public, parce qu'il s'agit de travailler dans votre ville. Une fois que vos produits et services seront connus dans votre ville, proposez-leur des services traiteurs. Proposez-leur de cuisiner pour leur cérémonie, que ce soit pour les anniversaires, les baptêmes, tout ce qu'il y a comme cérémonie, les réunions même. Proposez-leur des plats que vous ferez selon le nombre d'invités. Vous pouvez leur dire que pour chaque invité, nous faisons le plat à 2000 francs. Pour chaque invité, nous faisons le plat à 2000 francs. Et vous évaluez toujours comme quand vous faites vos plats habituels. Vous faites un menu complet à 2000 francs par invité. Donc ça veut dire que si vous dites qu'ils ont 100 invités, vous allez faire 2000 francs pour les 100 et vous allez établir le menu en fonction de cela. Maintenant, vous allez me dire, et si j'ai beaucoup d'invités à gérer, comment est-ce que je fais quand je suis seule à cuisiner sans employé? Ça, c'est pas compliqué. Vous allez encore en ligne, vous demandez à recruter des cuisiniers. Vous pouvez en prendre un ou deux pour ne pas que les charges soient fortes. Vous prenez un ou deux que vous allez payer à la tâche. Donc, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour cette journée-là et vous leur payez quelque chose. Vous pouvez vous entendre. Ça peut être 10 000 francs pour la journée, etc. Ça dépendra de comment vous allez vous entendre. Mais il y en a plein. Il y a plein de cuisiniers qui n'attendent que ce genre d'invitation-là. Donc, vous n'aurez pas de souci à vous faire sur ce plan-là. En ligne, il y en a tellement qui demandent de ce genre de boulot. Donc, voilà en gros le business que je voulais vous présenter aujourd'hui. En ce qui concerne la restauration, nous allons aborder d'autres thèmes, la coiffure, l'agriculture même, la menuiserie, etc. Plusieurs domaines.
Mais je vous prierai de mettre en bas de la vidéo les domaines que vous voudriez que nous abordions le plus tôt possible. Laissez-nous vos questions au bas de la vidéo. Nous ne tarderons pas à vous répondre. Portez-vous bien et à très bientôt pour une autre édition de ID Business. Je vous aime.